Est-ce que vous savez que on connaît tout le monde plus que bien, plus que tous les ministres là? Comment on peut le ridiculiser pour être vice-président de campagne dans un village? Parce qu'aujourd'hui, les Baboké, les Ngongo, les Mbondadolo le lui imposent. Samuel Eto'o a annoncé son soutien à Paul Biya. Donc indirectement, dès que j'ai dit, mais Samuel Eto'o nous a dit qu'il ne soutenait pas son compatriote Ayatou parce qu'il le trouvait usé, âgé. Il avait 71 ans. Il avait donc décidé de soutenir Ahmad Ahmad. Et je peux vous dire que j'ai accompagné Samuel Eto'o, j'ai applaudi. J'ai dit enfin, voilà quelqu'un de courageux. J'ai vu comment il pouvait s'opposer, bien évidemment, au président de la FIFA. Je l'ai aussi soutenu, même dans plusieurs combats, à travers des émissions ici. Tout le monde le sait. Mon Cameroun, c'est que tu soutiens quelqu'un, et dès que tu critiques, on dit ah non, pourquoi tu fais ça? Lorsque tu soutiens quelqu'un, hey, yeah, tu soutiens Samuel Eto'o, alors que c'est lui qui a fait ceci de Paul Biya. En même temps, alors que c'est lui qui soutient Paul Biya. Hey, tu n'es pas logique. Celui qui te dit qu'il n'est pas logique, il soutient qui? Il soutient le moustachu, hein? C'est-à-dire il soutient le ministre de Paul Biya. Il soutient Ngongo, qui est contre Samuel Eto'o. Et lui, il dit qu'il est logique. Moi, je suis resté logique sur des affaires de loi par rapport à son élection à Fekafou. Mais cela ne m'interdit pas de dire toujours à Samuel Eto'o la vérité. Je lui ai déjà dit la vérité plusieurs fois. Beaucoup là qui le défendent, ils ne le voient que sur les réseaux sociaux. Hein. Moi, Samuel Eto'o m'appelle grand frère. Je lui dis ce que je pense et il sait que je suis libre. Parce que pour que il puisse voir ses erreurs, il faut aussi que des aînés, qui ne sont pas seulement des louangeurs ou des jaloux, lui disent que ici, ce n'est pas bon. Les gens vous disent que chacun est libre. Oui. Chacun est libre de choisir son candidat. C'est ça que vous dites. Très bien. Mais le problème ici, c'est quoi? Est-ce que vous êtes libre de soutenir un assassin? Donc les Allemands sont encore libres de soutenir Adolf Hitler. Paul Biya, avec son régime, ont déjà été condamnés par l'ONU par rapport aux droits de l'homme. Le régime Biya a été condamné par rapport aux assassinats, aux exécutions sommaires. L'armée américaine qui formait l'armée camerounaise a dû se retirer, se laver les mains et s'en aller. L'ONU vient encore de critiquer et de dire qu'au Cameroun, il n'y a pas de liberté et que c'est très grave. Pouvez-vous me citer une seule star du monde, que ce soit Messi, Cristiano Ronaldo et autres, on peut les classer de la trempe des taux, il peut être un peu en dessous, mais c'est une grande star. Est-ce que vous avez un seul exemple de ces joueurs qui ont dit qu'ils soutiennent un dictateur condamné par l'ONU? Je dis bien que en juin 2018, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies condamnait déjà le régime Biya. Au Cameroun, 75% de la population n'a connu que Paul Biya. Est-ce que Paul Biya a développé le pays? Non. Est-ce qu'il y a l'électricité? Non. Est-ce qu'il y a les routes? Non. J'ai donc vu, en février 2024,
Sur France 24, voici ce que Eto'o déclarait. J'ai apporté mon soutien à son Excellence, M. Biya, M. Paul Biya, en 2018 pour des raisons qui m'étaient propres. L'élection présidentielle approche. Laissez-la arriver et je me prononcerai. Mais vous savez que jusqu'à preuve du contraire, j'ai toujours accompagné le président Biya. Ça, c'est son problème. Vous pouvez le dire. Sauf que Samuel Eto'o, comme je le dis, c'est l'icône de la jeunesse. Il incarne l'espoir. C'est lui qui a dit qu'il veut le changement à la CAF. Mais il ne veut pas le changement au Cameroun. Il veut le changement à la FIFA. Mais il ne veut pas le changement au Cameroun. Ce qui me dérange, et pourquoi je prends parole, c'est parce que c'est Eto'o qui est entré en politique, alors qu'il disait qu'il ne sera pas en politique. C'est Eto'o qui est utilisé par le régime Biya, et vous vous souvenez, il est parti à Limbe, où il mangeait le soya. Que tout est diabo, tout est calme. Au moment où je vous parle, il y a encore eu attentat à Limbe. Mais lui, il était entouré du Biya. Il va à Salak. À Maroua Salak, à l'aéroport, il est entouré du Biya. Il fait le tour des régions. Il est avec eux. Est-ce que c'est tous les Camerounais qui peuvent être avec le Biya? Nous ne pouvons donc pas critiquer Steve Fa et dire que bravo Eto'o, bravo Son, bravo Belle, parce que tout ce monde-là ne se comporte pas comme les stars du monde entier. Les footballeurs du monde entier, par leur popularité, par leur célébrité, ils sont souvent vus à imposer même la paix dans leur pays. Et puis, c'est eux-mêmes qui ont dit qu'ils ne faisaient pas de la politique. D'où vient donc que je trouve aujourd'hui, non seulement Samuel Eto'o qui a apporté son soutien à Paul Biya, mais maintenant, il devient vice-président de campagne en Gambie. Vice-président de campagne dans un petit village. Est-ce que vous savez que on connaît Eto'o au monde plus que bien, plus que tous les ministres là. Comment on peut le ridiculiser pour être vice-président de campagne dans un village? Parce qu'aujourd'hui, les Baboké, les Ngongo, les Mbondayolo le lui imposent. Je suis choqué parce que certains aujourd'hui font semblant de fermer les yeux. Même ceux qui sont à côté de Samuel Eto'o, le lui avait déjà de reprocher. Footballeur camerounais, partout dans le monde, lorsqu'il y a seulement un assassinat, on voit comment est-ce qu'il y a une minute de silence dans les stades. Jamais au Cameroun. Les militaires meurent, les civils meurent. Niet. On vous a vu vous mettre un genou au sol pour un inconnu américain qui n'a jamais joué au football. Mais dans votre pays, rien.